Je suis Mohamed Emin Beljamra, un étudiant au Forage et je travaille ici à Douaouda, à Mashlaq Shams, avec l'association Alors Al-Bardoutou. comment est l'état de l'eau ici dans la région de Mashlaq Shams? C'est un état très critique et qui ne suffit pas à faire une autosuffisance en eau pour les habitants, pour les villageois. Et on a plusieurs problèmes Qui sont? qui sont un problème de canalisation, un problème de forage qui ne débite pas assez pour, qu'on ait le débit suffisant pour alimenter tout le village. Canalisation, elle est médiocre, elle présente beaucoup de cassures, et elle n'atteint pas elle n'atteint pas tous les villageois. Certaines maisons n'ont pas. Et aujourd'hui, quelle est votre mission ici, un temps pour tous, Mashlaq Notre Shams? mission ici, c'est tout d'abord de faire une étude approfondie sur l'état de l'eau et essayer d'améliorer l'état des forages et notamment faire un autre forage qui remplace l'existant et qui ne débite plus assez et faire une autre canalisation car la canalisation elle est en mauvais état et la corrosion l'a pratiquement détruit. On ne peut plus compter sur elle. Donc ici on fait aussi de telle sorte qu'on réalise ce qu'on appelle des mejels, qui sont des citernes d'eau souterraines et qui peuvent assurer une quantité d'eau qui peut aider les villageois. Parce que là, on voit autour de vous, il y a pas de plantation. Ça expliquerait justement ce manque d'eau. Oui, on n'a pas presque rien. C'est le désert ici. Mais malgré que le sol a un bon potentiel pour être cultivé, mais l'absence d'eau le fait de telle sorte c'est un désert. Donc on réalise ces projets comme ici, c'est une citerne d'eau souterraine capable d'emmagasiner presque 20 à 30 mètres cubes et qui peut aider les villageois à boire tout d'abord et à l'utiliser pour l'agriculture malgré que c'est insuffisant. C'est un travail Si les gens ne peuvent pas ici, vivre de leur terre, puisqu'il n'y a pas de plantation, ouais. comment ils vivent? Comment ils peuvent subvenir à leurs besoins, manger? Est-ce qu'ils travaillent en dehors? Ouais, ouais. C'est une pauvreté qui est désastreuse et certaines familles ne mangent pas tous les jours et essentiellement ils ont quelques cultures de maison comme les tomates et qui n'en renferment pas un bon rendement et qui ne suffisent pas et ils mangent du lait des chèvres les chèvres sont très maigres et qui ne donnent pas toujours du lait. Donc c'est une situation très critique. Même ils n'ont pas pour manger. La plupart des familles ne mangent pas tous les jours ici. Ici c'est le nettoyage de la fesseria et elle est enterrée dans le sable, ce qui n'était pas le cas lors de sa réalisation. Maintenant, on a décapé un peu le sable d'un peu partout pour qu'on puisse réaliser un siège en toit, en muraille et un siège de fer. Et on a vidé le contenu de l'eau qui a été très sale d'ici. Et on remarque un niveau d'envasement qui est... Les gens boivent de cette eau-là? Essentiellement, les animaux boivent de cette eau-là et quelques villageois boivent de cette eau. Et en plus, ils l'utilisent pour faire le linge. Donc, c'est pas sanitaire du tout. Et ici, on va la nettoyer et on va enlever toute la vase qui est en dedans. Et on va mettre de la chaux c'est un désinfectant et puis on va la remplir avec de l'eau potable pour que les villageois en profitent. Et on a trouvé toutes sortes d'animaux, les serpents, les grenouilles. L'eau a été verte, pleine d'algues, des insectes, en fait toutes sortes d'animaux et toutes sortes de bactéries.
c'est un échantillon de ce qu'on trouve dedans la Fesraya, la citerne d'eau. Et on a presque les 10 mètres cubes de ces trucs-là et qu'on doit les nettoyer. On trouve toutes sortes de saletés, des plastiques, de tout. Ça, c'est la déchetterie. Oui, même on n'a pas de place pour faire les rejets et c'est pas sanitaire parce que ces déchets peuvent contaminer la nappe par les toxines et ça devient de plus en plus dangereux. Mais est-ce qu'elle est déjà contaminée, la nappe, au jour d'aujourd'hui, par rapport aux analyses que vous avez faites, ou vous ne savez pas? Les analyses essentiellement ont révélé la présence de bactéries pathogènes, mais la contamination, heureusement, elle n'est pas atteinte. Mais si ça continue comme ça, on va avoir de sérieux problèmes à ce sujet. Les rejets sont trop près de la Fesraya, de la citerne d'eau. Toi, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de nettoyer, d'enlever le sable qui a été déposé aux alentours de la citerne pour qu'on puisse faire une muraille pour la protéger contre l'envasement et l'ensablement et faire un siège pour que les enfants ne tombent pas dedans. Parce qu'il y a eu 1 ou 2 cas de mortalité d'enfants qui ont tombé ici parce qu'elle n'est pas protégée du tout. Et à l'œil nu, tu ne peux pas la remarquer de loin. Et là, le niveau du sol a été pratiquement à le même niveau que le niveau du sol naturel. Donc il n'est pas remarquable. Et le château d'eau qui est derrière, il est vide? Oui, il présente beaucoup de problèmes. Il ne se remplit pas toujours. Et en fait, dès l'ouverture du camp des bâtisseurs, il y a 20 jours, on n'a pas eu d'eau. On a eu l'eau juste pendant 2 heures. 2 heures en plein été avec 40 degrés. C'est vraiment catastrophique. Et c'est intolérable. Et les habitants, comment ils font pour... est-ce qu'ils doivent payer l'eau? Comment ils font pour... Oui, ils payent l'eau avec des factures gonflées un peu parce que le mètre cube coûte énormément et ils n'ont pas les moyens pour payer et ça présente beaucoup de problèmes. Ok, mais l'eau qu'ils ont, ils n'ont pas de robinet, c'est de l'eau qu'ils ramènent d'une citerne extérieure? Non, ils ont des robinets et pratiquement toute l'année, ces robinets ne fonctionnent qu'1 mois sur 12, en gros. Et ils ont les mejles, ce sont des petites citernes d'eau souterraine comme celle-ci. Ils la remplissent avec une citerne et ça coûte de l'argent. Ça coûte combien? Ça coûte 20 dinars. 20 dinars ici pour ces villageois, c'est énorme. Parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont rien.